toutes et tous. Voici le tirage général pour le signe de la Balance, ascendant Balance et Lune en Balance, pour la période d'octobre, novembre, décembre 2019. Petite nouveauté, les 3 secteurs développés en partie 1 sont aussi entièrement développés en partie 2, cette fois-ci. Puisqu'avant je faisais juste soit un secteur, soit une partie parce qu'il y avait un problème à éclaircir. Donc, si ce qui est dit dans cette vidéo ne résonne pas avec vous, c'est que ce message n'est pas pour vous. Regardez plutôt la vidéo qui correspond à votre ascendant et celle correspondant à votre lune. Bonne écoute. Bonjour chère Balance, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici réunis pour la lecture de votre tirage. Donc je commence tout de suite avec la coupe. Votre coupe montre que vous êtes sans doute, du point de vue financier, dans l'attente d'une rentrée d'argent importante. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est la somme qui est importante, c'est-à-dire grosse. Elle est importante pour vous. Cette somme serait la rétribution d'événements passés. Donc ça peut être un don, un prêt, un héritage, une prime. Cependant, actuellement, pour X raisons, que l'argent vous file entre les doigts. Peut-être que la ligne de conduite que vous vous êtes fixée est déjà dépassée, c'est-à-dire que vous n'en tenez plus compte. Alors, je passe à la synthèse de début, c'est-à-dire au vu de votre jeu sans avoir fait aucune analyse, simplement qu'est-ce qu'il en ressort au visuel. Au vu donc de votre tirage, d'une manière générale, on remarque nettement un lien entre la partie professionnelle et le domaine de vos ressources. Vos actions ont donc un impact direct sur votre budget. Aucun mois ne ressemble à un autre du trimestre. Pour moi, décembre est la période la plus préoccupante où un aspect contractuel difficilement résolvable interfère votre bien-être. Le secteur affectif est, semble-t-il, très contrasté durant ce trimestre, avec un manque d'harmonie dans vos relations. Donc maintenant je passe à la partie travail pour le mois d'octobre. Vous semblez être en attente d'une réponse qui tarde à arriver. Une décision doit être prise. Ou bien vous avez eu une proposition et vous faites patienter en attendant de savoir si vos intérêts seront en adéquation avec cette proposition. Vous ne semblez pas pressé par le temps et profitez de l'occasion pour envisager votre position sous différents angles. Je dois signaler qu'il règne une ambiance de, entre guillemets, jeu de dupes. S'il y a négociation, c'est à celui qui craquera le premier. On joue sur les mots M-A-U-X et M-O-T-S. La situation, les avantages et la faiblesse. Ni avis tranché, ni partagé. Il n'y a pas d'éléments clairement exposés pour prendre une décision. Celle-ci repose sur peut-être ci, peut-être ça. Pour le mois de novembre,
Rien à voir avec le mois d'octobre, puisqu'en novembre, c'est la réussite, succès, reconnaissance de votre travail. Eu égard à vos efforts précédents, vous semblez tout à fait dans votre élément et pouvez même initier de nouveaux objectifs. Ou bien, finalement, au regard du mois d'octobre, vous avez obtenu ce que vous vouliez et commencé un nouveau départ professionnel ou de nouvelles études. C'est le moment de vous affirmer. Peut-être recevez-vous le soutien de votre entourage, c'est fort possible. En décembre, par contre, quelque chose requiert toute votre attention. Il s'agit de légaliser ou officialiser quelque chose. Peut-être le renouvellement d'un contrat qui pose problème. Peut-être un changement qui devait survenir est soudainement stoppé pour des raisons juridiques ou administratives ou peut-être les deux. Ou bien c'est une négociation de fin de contrat difficile avec possiblement un procès, enfin quelque chose qui a à voir avec la loi. Ou bien encore un concours d'entrée qui est échoué. Donc il y aurait un recalage. Ou un concours ou quelqu'un qui fait un concours d'équivalence. Ou alors il y a un manque d'informations important sur un dossier, sur quelque chose. Ça a toujours à voir avec la loi. Donc un manque d'informations, donc on ne peut pas avancer, continuer. Ou il manque un diplôme pour intégrer un nouveau poste ou compléter un dossier d'entrée dans une école supérieure, un diplôme, une attestation, quelque chose. Voilà pour donc le mois de décembre concernant le travail. Maintenant, je passe à la partie amour, donc partie émotionnelle plus généralement, avec en octobre, donc au vu de votre tirage, il semble que vous ayez fait une rencontre plus qu'enthousiasmante. Il y a entre les partenaires une très forte attraction, de la passion, beaucoup d'intensité dans les échanges. Par contre, il se peut que ce soit une relation secrète pour certains. Bizarrement, je crains que ce ne soit pas quelque chose qui dure dans le temps, concrètement, mais qui marque la mémoire, pardon. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et cela peut, alors, le fait qu'il y ait une forte attraction, ça peut aussi vouloir dire que les liens sont forts, mais que cela peut aussi être qu'une personne avec qui vous êtes en conflit, pour par exemple une somme d'argent, donc avec un ami, un associé, une personne en fait. Ici ce n'est plus donc une forte attraction comme je l'ai présenté vraiment, de façon positive là, mais c'est l'usage de la ruse, la manipulation et peut-être un manque de moralité pour arriver à ses fins. Alors ça peut être vous ou ça peut être l'autre personne ou les autres personnes. Pour le mois de novembre, en regard avec le mois précédent, une
une vaine attente concernant une prolongation qui ne vient pas. De la part d'une personne, ou bien c'est vous qui ne donnez pas suite à une relation, donc en lien avec le mois d'octobre. Ou bien encore, c'est l'impossibilité pratique qui ne permet pas de prolonger un lien ou de le consolider par manque d'aisance matérielle ou financière, ou une différence de statut social qui peut aussi poser problème au point de vue sentimental. Il y a en tout cas le désengagement, excusez-moi, ce n'est pas du tout la même chose, décidément. Le désengagement, je le redis cette fois-ci, d'un des partenaires. Il y a un manque d'affection, une rigidité des sentiments et des émotions. Pour le mois de décembre, les émotions sont au plus haut point et annoncent la fin d'un temps de déception, de douleur sentimentale. Il peut y avoir donc des disputes, des pièges amoureux, oui, d'un des partenaires. La relation semble basée sous l'aspect financier, c'est-à-dire une forme de pouvoir, et non la séduction romantique ou sentimentale. Donc il faut faire le rapprochement avec ce qui est dit donc au mois d'octobre. L'aspect matériel domine complètement la vie émotionnelle. Cela ressemble plus à une alliance d'intérêts communs. Dans la partie argent, pour le mois d'octobre, vous pourriez recevoir l'aide ou un don d'une personne avec qui il existe une histoire passée, un lien émotionnel et affectif. Vos ressources semblent stables, même si elles restent modestes. Les aspects dont j'ai parlé pour votre coupe de jeu sont confirmés ici. Attention donc à vos dépenses, en lien avec le mois de novembre. Prévoyez l'avenir, si cela vous est possible. Soyez généreux avec vos vrais amis. Mais d'abord avec vous. Novembre, comme je le signalais pour le mois d'octobre, en disant de prévoir l'avenir, vous aurez, semble-t-il, à argumenter. Comme ici, la réussite professionnelle est directement en lien avec votre budget, il est probable que votre succès du mois, les négociations réussies, les promotions, etc., différents cas sont possibles, reflètent les bons événements. Mais attention, vous aurez à faire preuve de beaucoup de discernement. Il se peut aussi que vous soyez tenté de prendre des risques, ou bien ce sont des pertes ou des dettes que vous parvenez à renégocier. C'est comme si vous parveniez à tenir un discours suffisamment convaincant avec vos interlocuteurs pour éviter un drame. Ce qui est quand même bien. Au mois de décembre, donc, les effets et conséquences rebondissent tout le mois, sur le mois de décembre. Il est probable que vous soyez dans l'impossibilité d'initier quelques mouvements positifs de vos ressources, ou bien il pourrait également y avoir un blocage, une gêne ou des dettes, ou une manière un peu trop impulsive de gérer votre budget, d'où un déséquilibre pesant et pénalisant. Voilà, c'est terminé pour votre tirage de la partie 1. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Au revoir, chère Balance.